Et on va où là, après tout Saint-Tropez, non? Oui, on peut faire un départ, un passage par Saint-Tropez, mais ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Tous les chauffeurs ont été formés ou ils sont en passe de lettres? Tous les conducteurs, on a, je crois que ça doit être 180 conducteurs d'habilité au jour d'aujourd'hui. Il y a un prix pour 40. Écoutez, les deux noms sont derrière vous, donc allez-y, partez maintenant. On décolle, c'est parti. Appelez quand vous êtes à Eugène Mika. Il y a un prix pour Eugène Mika. Merci, vous restez à Eugène Mika. Il y a un prix. C'est parti. J'allais dire 17, mais je crois que c'est ça. Si vous y arrivez à tout. Tout à fait. Oui, parce qu'après c'est immobilisable un peu. Cléo, la deuxième ligne de tram d'Orléans, a nécessité 4 ans de travaux, 6 mois d'essai, pour un coût de 400 millions d'euros. Oui, moi aussi. Oui. Donc les Puis ça arrête au rouge. Je les ai vus. On va les signaler. Il y a une vidéo. Ah, on va signaler au maire. Donc, L'agglomération a bâti une offre globale de transport combinant les lignes A et B du tram avec un réseau de bus restructuré. Mais il reste quelques laissés pour compte, autant éloignés d'un tram que d'une ligne de bus. Ah oui? Enfin, je pars pas. La ligne A, nord-sud, la plus longue de France à l'époque, a été inaugurée en 2000 par Lionel Jospin, alors Premier ministre. La ligne B, 12 ans après, est-ouest, a été créée par une agglomération à majorité UMP. Les deux lignes ont une interconnexion place de Gaulle. Ainsi, les populations aux sensibilités politiques différentes peuvent, sans renoncer à leurs convictions, emprunter tour à tour une rame voulue par la gauche ou une rame voulue par la droite. La rame inaugurale n'atteindra jamais la place de Gaulle, bloquée par les syndicalistes traminaux qui s'inquiètent de la délégation de services publics accordée à la société privée Keolis. ah bah c'est... Là, il y a des photos à faire. Regardez. Il n'y a pas de station là? Oui, on pas de station. C'était pas bien. Oui. Largement.
C'est pour ça que vous n'avez plus de clim dans les salles. Ah d'accord. On est passé en éclairage réduit. D'accord. Aujourd'hui, il fait pas très chaud. Ça a été hier, ça serait sorti plus vite. Ah ouais, hier... On va vous ouvrir les portes du côté de la plateforme, de l'autre côté on n'a pas de rame qui arrive, donc vous aurez beaucoup plus de place. Monsieur Chaillot. Voilà, une de ces demoiselles sur échasse, délicate, apporte délicatement, c'est le cas de le dire, pour enjamber. Ce ruban mauve vert d'Orléans, il arrive, il enjambe le public, il se ferait un passage. Merci mademoiselle. Ruban vert pour Orléans. Mesdames et messieurs, les 5 communes sont maintenant reliées. Les 5 rubans, 5 communes reliées grâce au tram sur cette ligne B entre Saint-Jean-de-Bray et la Chapelle-Saint-Mémin. Saint-Jean-de-Bray, Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ingré, la Chapelle-Saint-Mémin. Merci aux délicates. Et après le geste inaugural, la parole inaugurale. Bienvenue pour cette inauguration de notre tram. C'est enfin le jour J, ou plutôt le jour B, et je suis très heureux de vous voir tous réunis sur cette magnifique place de Gaulle, lieu symbolique d'interconnexion du réseau, pour inaugurer notre seconde ligne de tram. Cléo a été le moyen d'embellir nos villes et l'ensemble des quartiers traversés, de créer de nouveaux quartiers et de rapprocher les habitants entre eux. Et je pense en particulier aux habitants de l'Argonne et des Salmoneux. Nous revendiquons la qualité des aménagements urbains, le fleurissement, la pose de l'alimentation par le sol, et tout cela pour préserver l'esthétique de nos cœurs de ville. Nous revendiquons aussi le fait de l'avoir rendu plus silencieux possible pour ne pas connaître les nuisances que nous avions connues par le passé. Maître d'ouvrage du tram, j'ai suivi personnellement ce projet depuis ses débuts, de la conception à la construction, en réunion technique et sur le terrain. Chaque semaine, il a été ma préoccupation constante. J'ai souhaité demander aux entreprises et à mon équipe tram d'être tout particulièrement et extrêmement attentifs aux riverains du tracé. La construction du tram a en effet été un chantier lourd, compliqué, difficile pour les uns et pour les autres, générant des perturbations au quotidien dont nous avons pleinement conscience. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Je tiens aussi à dire un immense merci à Muriel Chiradam, vice-présidente de l'agglomération, qui a travaillé avec moi sur ce dossier toutes ces années et a suivi, tout comme moi, les travaux au quotidien. On peut l'applaudir. Il n'était pas nécessaire d'attendre la mise en service pour se rendre compte de la qualité des aménagements urbains. Il suffisait aussi d'entendre les témoignages des uns et des autres. Comme le tram, qui est un mode de déplacement accessible à tous, nous avons souhaité que cette inauguration soit aussi accessible à tous. Nous l'avons souhaité modeste. Nous avons voulu mettre le paquet sur les aménagements urbains et non pas sur la communication. Elle a été rendue possible grâce à la mobilisation de toutes les associations locales qui ont accepté d'animer les stations sur ce tracé de 16h tout à l'heure jusqu'à 21h. Je les remercie toutes de leur implication car je sais combien ce programme qu'elles nous proposent leur a demandé de temps et d'investissement. Je crois qu'on peut les applaudir. La première des choses, c'est que cette deuxième ligne de tramway, comme la première, elle est là pour vous tout simplement. Elle est là pour répondre aux besoins de transport, aux besoins du quotidien pour chacune, chacun d'entre vous, et cela c'est partagé par tous. La deuxième chose que je voudrais dire, et je regarde quelqu'un plus particulièrement, c'est qu'il n'y aurait pas de deuxième ligne s'il n'y avait pas eu une première. Ce tramway, il est beau. Il est esthétique et il nous a permis de poursuivre
le projet d'embellissement de la ville, de l'agglomération. J'allais dire, on fait d'une pierre deux coups. Il a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je ne vais pas pouvoir remercier toutes celles et ceux qui ont participé, je vais le faire simplement au travers d'une personne. Une personne qui va symboliser toutes les autres et toutes les autres s'y retrouveront, en tout cas je le souhaite. Alors elle m'a dit, elle m'a dit tu ne le dis pas parce que sinon je vais pleurer comme une madeleine. Donc c'est Muriel qui est derrière moi. Muriel, chère Adam, merci Muriel, effectivement. J'allais dire maintenant en route ou sur les rails. C'est un projet qui structure. C'est un projet aussi pour l'ensemble de notre territoire qui contribue au rayonnement. Et cela est particulièrement important. Et il s'inscrit dans une logique de développement durable et c'est fondamental. Voilà les trois piliers qui sont les nôtres. Cette logique de proximité avec chacun d'entre vous. Cette logique de rayonnement parce que notre territoire le mérite. Et cette logique de développement durable parce que c'est l'enjeu de ce siècle. Merci à tous. Yeah. Yeah.